Imaginez ce type qui frise la quarantaine avec des genoux complètement détruits, et pourtant, il débarque sur le court central de Roland-Garros pour lâcher un spectacle tellement dingue que la France entière perd la tête. Nous avons vu récemment ses adieux très touchants au tennis mondial lors de son tournoi à Paris. Cela fut incroyablement puissant, des milliers de fans fidèles hurlaient dans les gradins. Une ambiance a donné la chair de poule. Des hommes adultes pleuraient ouvertement sur leur siège, car ils comprenaient parfaitement la disparition de cette époque colossale du sport. Et si nous remontons le temps un peu, souvenez-vous, il y a un an seulement, en 2023, ce joueur évoluait sur le terrain comme un futur vainqueur potentiel du tournoi de Grand Chelem à domicile. Ce monstre entrait sur la piste, écrasait les jeunes stars du circuit, les forçait à avaler la poussière sur la ligne de fond, et montrait une condition physique totalement phénoménale. Gaël Monfils ne fut jamais un simple joueur de tennis pro. Ce garçon incarnait une force pure et palpitante, une puissance brute qui ravageait tout sur son passage. Quand ce titan débarquait dans le stade avec sa raquette entre les mains, le tableau du tournoi, les classements officiels du tennis et les pronostics ennuyeux des experts filaient directement à la poubelle. Les spectateurs du monde entier achetaient des billets très chers, non pas pour une statistique sèche ou des victoires banales en 3-7, mais pour admirer une vraie magie en direct. Ces passionnés venaient chercher une monstrueuse dose de frissons purs. Réfléchissez bien, pourquoi ce mec sans une montagne de coupes majeures était adoré 100 fois plus que les champions lisses et ennuyeux, ces machines qui enchaînaient les finales victorieuses comme des robots programmés dans une usine? La réponse se trouve dans sa condition physique totalement surhumaine, presque cosmique. Ce prodige défiait littéralement les lois fondamentales de la gravité, planant au-dessus du terrain comme une araignée géante. Notre star pouvait récupérer chaque balle morte, se tendre comme une corde pendant un saut incroyable au-dessus du filet, claquer un smash de folie en plein vol, puis retomber doucement sur ses appuis, tel un grand chat noir. Sur la surface dure très exigeante, là où les joueurs normaux se brisent les chevilles et déchirent leurs chaussures chères en morceaux, lui glissait avec une facilité déconcertante, exactement comme ses adversaires le font sur la terre battue humide. Sa signature absolue, ce furent toujours ses gestes techniques délirants, ses frappes cachées, ses pirouettes improbables à 360 degrés, et ses frappes gagnantes complètement folles, des coups qui détruisaient littéralement le mental des autres joueurs. Monfils se nourrissait de la fureur de la foule hurlante. Ce maître du suspense pouvait perdre par plusieurs sets de retard, respirer à grande peine à cause de la fatigue monstrueuse, se tenir lourdement sur sa raquette. Mais si le public immense commençait à scander son nom en rythme, il trouvait soudainement un deuxième, un troisième et même un 10e souffle. Rappelez-vous simplement ces affrontements insensés en 5 manches, quand la tension devenait si épaisse que nous pouvions la couper avec un couteau. Les rivaux peinaient à bouger leurs jambes à cause des crampes musculaires, mais Gaël se mettait soudainement à enflammer les gradins, demandant aux gens de crier encore plus fort. Ce phénomène transformait une simple rencontre sportive en un concert de rock sauvage dans une arène géante. Les spectateurs devenaient fous, abandonnaient leurs occupations pour regarder cette représentation magique du début à la fin absolue, car aucun homme ne pouvait deviner son prochain tour. Une frappe entre les jambes, un coup en sautant dos au filet, ou simplement un service si violent que la balle risque de percer un trou dans le ciment? Cette performance était un art pur dans le présent. Un style de rue provocateur importé directement sur les terrains les plus prestigieux de notre planète. La chose la plus fascinante reste les aveux des autres compétiteurs, même des champions majeurs avec une discipline de fer, qui avouaient sans honte leur cauchemar absolu de jouer face à lui. Car chaque match était un mystère. Tu ignorais toujours si tu allais affronter un stratège brillant ou un magicien de rue totalement fou. Peu de passionnés connaissent cette réalité amusante. Mais sa souplesse native et la vitesse foudroyante de ses mouvements suscitaient une jalousie profonde chez de nombreux experts et des préparateurs physiques très coûteux du circuit masculin. Les rumeurs affirment que, pendant ces sessions fermées, ce gars exécutait des pirouettes et des grands écarts si intenses que tout sportif ordinaire partirait en ambulance avec la colonne vertébrale brisée. En même temps, ses entraînements restaient très souvent chaotiques. Il pouvait passer des heures entières à peaufiner ses sauts spectaculaires au lieu de faire le travail de base barbant en fond de cours, car il voulait vitalement prendre du plaisir dans son jeu, sans devoir suivre le plan ennuyeux du coach pour gagner un banal point de classement. Pourtant, une tragédie sportive immense se cachait toujours derrière cette lumière de génie, un sujet que les mordus de tennis débattent encore sans cesse. La question fatidique reste identique. Comment un garçon avec un don si exceptionnel, presque extraterrestre, a pu rater la victoire ultime dans les grands tournois?
En creusant profondément dans sa psychologie complexe et ses démons personnels, tout devient limpide. Depuis son plus jeune âge, la presse sportive exerçait une pression monumentale sur ses épaules. Spécialement les médias français très exigeants, qui exigeaient des triomphes à chaque compétition devant son public. Les journalistes locaux réclamaient en permanence des gros trophées, pestaient contre ses échecs, rédigeaient des articles assassins, tandis que Gaël, au fond de son cœur, souhaitait uniquement pratiquer son tennis libre adoré et offrir des émotions pures et vibrantes aux gens normaux. À cause de cette approche si extrême et tellement épuisante pour son organisme, son corps lâchait souvent prise avec violence. Les blessures chroniques du dos, les problèmes éternels avec les 2 genoux, les ligaments déchirés, voilà le tarif cruel et quotidien pour chaque bond miraculeux vers une balle perdue et pour chaque grand écart sur la surface de béton. Une bataille sanglante et sans pitié se déroulait en lui tout au long de sa carrière, divisant 2 personnalités complètement opposées. Sur un versant, nous avions un profil cartésien et pragmatique, un homme dont les coachs sévères répétaient chaque jour de jouer de manière ennuyeuse, de rester solide et méthodique pour atteindre régulièrement les phases finales des grands tournois et soulever des coupes précieuses. Sur le versant opposé, un véritable artiste rebelle de la rue vivait constamment dans sa tête, un génie du spectacle qui trouvait cela physiquement assommant de renvoyer sagement la balle jaune vers le camp adverse, en attendant bêtement la faute adverse. Et ce maître des foules remportait presque toujours ce terrible conflit mental. Quand Gaël faisait face à un dilemme lors du moment critique pendant un match tendu, choisir une frappe hyper sécurisée au centre pour sécuriser le point, ou tout sacrifier pour une image grandiose et le grondement animal du public, il choisissait la deuxième option avec un immense sourire. Ses fans inconditionnels lui pardonnaient toujours les défaites les plus cruelles, précisément pour sa franchise et sa sincérité redoutable face aux gens. Notre idole ne tenta jamais de devenir une machine parfaite pour marquer. Ce gars refusait de se transformer en un robot glacial au service imbattable. Il restait un humain sensible, un type faillible, super drôle, plein de moqueries envers sa propre personne et absolument imprévisible dans chacune de ses actions. À présent, alors que son incroyable saga dans le sport mondial touche vers une fin logique et fabuleusement belle, nous pouvons affirmer haut et fort que son choix de vie fut le meilleur possible. Bien sûr, le champion quitte les cours sans ses trophées en or ou en argent des compétitions planétaires, ces objets que les vainqueurs aux statistiques parfaites rangent fièrement dans leur salon. Mais soyons totalement sincères entre nous, réfléchissez bien à ceci. Dans 20 ans, le public oubliera définitivement la moitié de ces joueurs froids et disciplinables. Ces mecs qui ramassaient méthodiquement ces coupes dans le silence du décor historique. Par contre, aucune personne sur Terre ne pourra rayer le grand Gaël Monfils de sa mémoire, et cela sous aucun prétexte. Son héritage culturel demeure titanesque, avec une montagne de vidéos virales exposant sa folie raquette en main, une quantité folle de frissons intenses, et cela dépasse largement la valeur de toute donnée mathématique sans saveur. Notre acrobate a prouvé une vérité cruciale au monde entier. Le sport de haute performance ne se limite pas aux scores fades et aux millions accumulés. La vraie grandeur réside dans la passion furieuse et incontrôlable, dans le spectacle grandiose et magique, dans ce talent rarissime qui pousse des millions de passionnés à bondir de leur canapé douillet pour se prendre le visage entre les mains dans un délire total. Et voilà pourquoi son nom retentira à jamais dans la légende du tennis international, comme le symbole du gladiateur le plus rayonnant, le plus libre, et le grand favori incontestable de notre époque.